Et voilà pourquoi je ne suis pas maître international d'échecs. Je dois vous avouer un truc, je pense qu'en 2026, il est grand temps de dire que les échecs, ils ont changé. Mais pour comprendre pourquoi, il faut déjà savoir qu'aux échecs, il existe 3 types de cadences différentes. Vous avez les parties longues, où chaque partie peut durer entre 3 et 4 heures. Vous avez les parties rapides, où une partie peut durer maximum 30 minutes. Et vous avez les parties blitz, où une partie dure maximum 10 minutes. En partie blitz, il faut savoir que très souvent, un joueur débute avec juste 3 minutes à sa pendule au début de la partie. Et si je dis que les échecs, ils ont changé, c'est parce qu'il faut savoir que ces 3 cadences, elles ont pas du tout le même prestige. Moi, je vous avoue que pendant très longtemps, j'ai pas mal négligé, voire même méprisé le rapide et surtout le blitz. Pour moi, la cadence noble, la cadence prestigieuse, ça a toujours été les parties longues. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore la seule cadence où vous pouvez devenir maître ou grand maître international d'échecs. Et c'est même écrit noir sur blanc dans les règles de la Fédération internationale des échecs. Alors vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'ai aussi peu de considération pour le blitz, mais il faut savoir que c'est pas juste moi, c'est toute l'histoire des échecs qui a montré très peu de considération envers le blitz. Et pour le prouver, je vais citer 3 exemples, mais je pourrais en citer tellement d'autres. Déjà, il faut savoir que le Elo Blitz et le Elo Rapide, officiel de la Fédération internationale des échecs, il n'existe que depuis 2012. Avant, pendant près d'un siècle, il y avait uniquement le classement Elo en cadence partie longue qui existait. Et ça montre à quel point le blitz, c'est une tendance qui est récente, et pour preuve, le championnat du monde officiel de partie blitz, organisé par la Fédération internationale, il n'existe que depuis 2006. Alors que pour les parties longues, c'est un truc qui est ultra prestigieux, et le premier champion du monde, il remonte à Steinitz au début du XXe siècle. On a ici pas du tout le même prestige. Et du coup, pendant très longtemps, le blitz, c'était vraiment ce truc qu'on jouait comme ça, au café, au jardin du Luxembourg. Désolé la balle perdue pour le jardin du Luxembourg. Et comme ça, pour rigoler. Mais c'était pas vu comme un truc sérieux et prestigieux aux échecs. Et mon exemple numéro 2 va le démontrer. Les champions du monde, ils avaient souvent tendance à cracher un petit peu sur le blitz. Et notamment, pas n'importe lequel, ni plus ni moins que Mikhail Botvinnik, qui est quand même le père de l'école soviétique des échecs. Et un jour, Botvinnik, on lui a demandé est-ce qu'il jouait au blitz, et il a répondu « Oui, j'ai joué une partie de blitz une fois, ça m'est arrivé dans un train et c'était en 1929 ». C'est pour dire à quel point c'était anecdotique pour lui le blitz et à quel point c'était pas super important. Mais troisième exemple, on a aussi un champion du monde plus récent. Alors Vladimir Kramnik, bon, je sais que c'est un personnage qui est un peu controversé maintenant, mais ça reste quand même un grand champion du monde. Et même lui, pendant très longtemps, il a été anti-blitz. Il l'a même dit notamment que jouer des échecs rapides, ça enlevé la capacité à se concentrer plusieurs heures dans les échecs sérieux, et que si un joueur avait une ambition importante, il devait absolument pas trop jouer en rapide et en blitz pour progresser aux échecs sérieux, aux échecs qu'il appelle sérieux carrément quoi. Comme si le blitz et le rapide c'était des échecs qui étaient pas sérieux, vous imaginez. Et du coup vous comprenez bien que moi du coup toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai grandi dans cet environnement où le blitz et les parties rapides étaient considérés comme quelque chose de vraiment pas noble. Si bien que quand j'ai eu mon premier Elo Blitz officiel de la Fédération internationale en mai 2018 à 2308 Elo, franchement, je m'en fichais totalement. Et c'est pour ça que même si je jouais des tournois de Blitz et que je perdais énormément de points Elo, franchement, ça m'affectait pas du tout. Par exemple, j'ai fait le championnat de France de Blitz en 2018, j'ai perdu 46 points Elo. Et après, l'année suivante, j'ai refait le championnat de France de partie Blitz, j'ai perdu 37 points Elo. Je suis redescendu à 2225 Elo. Mais franchement, ça m'affectait tellement pas parce que je me disais, ouais, c'est une cadence qui est vraiment ridicule, je m'en fiche totalement. Mais je peux vous dire que par contre, si aujourd'hui, par exemple, je descends sous la barre des 2300 Elo en partie longue, je le prendrais mais comme un drame personnel et je ferais mon maximum pour revenir au-dessus des 2300 Elo. C'est vous dire à quel point le blitz et les parties rapides, j'ai vraiment jamais eu beaucoup de respect pour cette cadence comparée aux parties classiques. Et je trouve que le truc qui montre à quel point je m'en fichais totalement du blitz, c'est notamment en 2025 quand j'ai fait à nouveau le championnat de France de blitz, j'en ai fait un live en direct et j'ai cette position là en finale de tour contre le grand maître Sami Choker, qui est l'un des meilleurs joueurs africains, je pense qu'il joue pour l'Égypte. Et vous savez quoi, cette position, je l'ai perdue. Oh putain, ça gagne plus. Attends, on va perdre ça. Oh non, et c'est perdant. Oh, c'est perdant. Oh non. Ah, il abandonne. Oui, j'ai perdu cette position de finale de tour qui est totalement gagnante. C'est juste incroyable, impensable. Mais en même temps, quand c'est arrivé, vous savez, à la fin, je me suis juste dit, c'est pas grave, c'est du blitz. C'est pas grave, c'est du blitz. Mais c'est vous dire à quel point cette cadence, je l'ai toujours
très peu considéré. Sauf que pendant que moi je considérais le blitz de haut, lui, le monde des échecs, il a totalement changé. Et je trouve que le meilleur exemple, c'est bien sûr Magnus Carlsen, le meilleur joueur d'échecs de l'histoire, qui a même carrément renoncé à son titre de champion du monde en partie classique. I would not defend my title in the next World Championship match. I am not motivated to play another match. I simply feel that I don't have a lot to gain. I don't particularly like it, and I will simply not play the match. Mais par contre, il joue encore tous les ans le championnat du monde de partie rapide et de blitz. Ça montre quand même, quand le numéro 1 mondial, quand le GOAT absolu des échecs décide de défendre son titre en rapide et en blitz, mais plus son titre en partie classique, forcément, ça vous interroge. Et une autre dinguerie qui est arrivée récemment et qui montre à quel point le blitz est devenu quelque chose de plus en plus considéré, c'est l'an dernier, quand le blitz est rentré à la Coupe du Monde e-sport, la e-sport World Cup, avec un prize pool de près de 1,5 million de $. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement c'est du blitz et pas des parties longues, mais en plus, c'est même du blitz en ligne. It's almost like he's giving up. He can give a check with his bishop. He drops his queen. He drops his queen à la Reza Firouzja. It's a simple knight fork to end that game. Et pendant très longtemps, je peux vous dire que les échecs en ligne, c'était pas du tout vu comme quelque chose de prestigieux, quoi. Et pendant très longtemps, on a vu ça un peu comme un jeu pour enfants. Et on avait de la considération uniquement pour les tournois qui étaient joués en présentiel. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est les gens qui défendent comme ça la eSport World Cup, ce truc ultra moderne, qui n'a rien à voir avec les échecs traditionnels, etc. Ils comprennent pas les échecs. Mais non, ce qui est le plus dingue, c'est qu'il y a quelques jours, la nouvelle la plus folle est tombée de la Fédération internationale des échecs elle-même. La fédération a décidé que désormais la Coupe du monde d'échecs, elle aura lieu à une cadence de partie classique dite rapide. Alors c'est vraiment un jargon pour donner l'impression que ça reste des parties classiques et longues, mais en fait l'idée c'est d'accélérer les cadences. Pour la première fois, les champions vont jouer à une cadence de 45 minutes plus 30 secondes par coup, alors que normalement les parties classiques c'est minimum 1h30. Donc ce qui est fou, c'est de voir que non seulement il y a une émergence du blitz, du rapide, que c'est beaucoup plus noble qu'auparavant, mais en plus, même les parties longues, elles s'accélèrent. Bref, on a le monde entier qui est là à dire que le blitz c'est devenu sérieux, sauf que moi j'étais toujours dans le déni, mais j'avais besoin d'une vraie claque pour me réveiller. En janvier 2026, j'ai joué un match contre Gotham Chess, le plus gros youtubeur échec du monde, et c'était un match en 14 parties à toutes les cadences de jeu, partie classique, partie rapide et partie blitz. Et ainsi, pour la première fois, j'étais en mesure de vraiment comparer la différence entre ces 3 cadences de jeu, parce que je joue tout le temps la même personne, et donc ça permet de rendre les comparaisons valables. Et là, j'étais vraiment complètement choqué, je suis tombé des nues. Autant en partie longue et en rapide, j'avais vraiment l'impression que j'avais en face de moi un joueur à niveau égal, voire c'est moi qui dominais. Même très souvent, Hikaru Nakamura qui a analysé le match, il disait que j'étais souvent totalement gagnant dans toutes les parties. And for a third game in a row, Julian Song has now achieved a winning position. Mais par contre, en blitz, là, j'ai pas compris. J'avais vraiment l'impression que ce n'était plus Gotham Chess en face de moi, mais un autre joueur. C'était pas le même joueur. En blitz, il m'a complètement éteint 6-2. Et même Gotham Chess, il l'a bien compris, écoutez. In a scramble, I was the favorite here against Julian. Et au-delà du problème de manque de considération que j'ai pour le blitz, j'ai aussi un autre énorme problème, c'est qu'en fait, j'ai un style de jeu qui n'est pas du tout adapté pour le blitz. Moi, mon style de jeu, il est positionnel, il est calme, j'adore contrôler les choses, progresser petit à petit, je déteste quand les positions sont complexes, et ça, en partie longue, il n'y a aucun souci. Je peux avoir le temps de contrôler les choses, d'éviter les complications, mais en blitz, c'est juste impossible. On n'a pas assez de temps et forcément à un moment, la position elle explose, il y a des tactiques de partout et je suis totalement perdu. Et encore une fois, ça, Gotham Chess, il l'a totalement compris et il a totalement adapté sa stratégie de jeu pour me cibler sur ce point faible. And I am better at conjuring up an attack. That's my strength versus his, which is more, positional. Et Gotham Chess, il a même choisi exprès des ouvertures où je devais jouer ultra dynamique pour prendre l'avantage, mais il savait très bien que je le ferais jamais parce que c'est pas mon style de jeu et son bluff, il a totalement marché. Et même Hikaru Nakamura, il l'a repéré ça quand il a analysé les parties de notre match. Julian is afraid of any and every tactic that Levy has in a given position, and he just assumes that there's going to be some reason that he's lost. Ce match, pour moi, ça a été un énorme choc, et là, j'ai vraiment compris qu'il fallait changer les choses.
C'est là que j'ai vraiment compris le truc. En fait, les parties longues et le blitz, c'est pas du tout les mêmes compétences. C'est vraiment deux sports différents. Certains joueurs sont ultra forts en blitz et très mauvais en cadence longue, et vice-versa. Et c'est là où je pense, je dois être extrêmement honnête avec moi-même, c'est que aujourd'hui, je suis maître international d'échecs, mais en fait, maître international d'échecs en partie longue. Mais si on devait jouer en blitz, et qu'on devait faire les normes de maître international en blitz et obtenir le classement Elo de maître international en blitz, c'est-à-dire 2400, bah, objectivement, aujourd'hui, en blitz, je n'ai pas du tout le niveau d'un maître international. C'est triste. Tralala, faut le reconnaître enfin. Mais d'ailleurs, la preuve, on l'a directement par l'Elo. Le match contre Gotham Chess, il m'a fait perdre 16 points Elo en blitz, classement officiel de la Fédération internationale. Et en fait, récemment, j'ai aussi joué un tournoi, le Naroditsky Memorial aux États-Unis, et là, je vais perdre énormément de points Elo. Regardez-moi ce tournoi éclaté que j'ai fait, c'est catastrophique. Je vais littéralement passer sous la barre des 2200 Elo. J'ai du mal à le dire, à le prononcer, mais je serai 2100 et quelques Elo en partie blitz. C'est genre un Elo 2100 et quelques, je sais pas si vous imaginez, mais c'est genre j'avais 2100 et quelques Elo quand j'avais, je sais pas moi, genre 13 ans. Et genre du coup j'ai du mal à imaginer que je puisse avoir ce Elo, mais pourtant c'est le cas. Et le truc c'est qu'un maître international dans l'imaginaire des gens, c'est quand même 2400 Elo. Et donc il y a quand même presque 300 points d'écart ici. 300 points d'écart entre le joueur que je suis censé être et le joueur que je suis réellement en blitz. Et juste là, c'est pas possible. Genre, je peux pas accepter de jouer à un niveau aussi mauvais. J'ai vraiment pris conscience d'une chose et ça impose une décision. En fait, j'ai compris un truc. Le blitz, c'est pas une cadence moins noble. Y a pas à comparer le blitz et les parties longues. C'est juste deux domaines différents des échecs. C'est pas moi, c'est comme si vous compariez le marathon et le 100 mètres. Non, ça se compare pas, c'est juste deux trucs différents et c'est pas les mêmes athlètes. Il faut que je m'adapte. Les échecs, ils ont changé, les cadences s'accélèrent. Il y a de plus en plus d'événements en rapide et en blitz et si je veux proposer un niveau de jeu qui soit correct, il faut que je m'adapte. Alors j'ai pris une décision, il faut vraiment que je progresse en blitz. Et pour ça, j'ai identifié deux pistes pour progresser. La piste numéro 1, je pense, c'est que je dois avoir un vrai répertoire spécial pour le blitz. Et là, j'ai pris un modèle qui est extrêmement intéressant selon moi, c'est Alexander Bortnyk. Ce joueur, franchement, il est fascinant. Si vous regardez sur le site de la Fédération internationale, c'est un grand maître qui a 2600 Elo, 150e mondial environ. C'est très fort, mais c'est pas une superstar, vous voyez. Par contre, sur chess.com, en blitz, c'est littéralement l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est aux alentours de 3200 Elo en blitz. Et donc je me suis dit, ok, il doit avoir un truc un peu spécial ce Bortnyk, mais j'aurais pu prendre un autre joueur, vous voyez, qui est un peu pareil et qui a le même profil. Et en fait, quand je regarde ses parties sur chess.com, là je comprends littéralement un truc. Il joue systématiquement des ouvertures spéciales pour le blitz. Par exemple, ce qui est incroyable, c'est que sur D4, il joue cavalier F6, et là sur le coup principal C4, il joue B6, qui est une ouverture extrêmement rare, mais il l'a travaillé à fond. Ou bien, contre E4 avec les noirs, il va jouer par exemple la défense Alekhine, cavalier F6, qui est une ouverture extrêmement rare. Enfin, c'est pas qu'elles sont rares, mais si vous voulez, en partie longue, c'est des ouvertures qu'on jouerait quasiment jamais. Et du coup, j'ai l'impression que la méta en blitz, en fait, c'est pas forcément de jouer des ouvertures qui sont objectivement très très bonnes, mais le plus important, c'est surtout de surprendre très rapidement votre adversaire et de l'animer sur un terrain que vous connaissez par cœur. Et comme votre adversaire, il a juste 3 minutes de sa pendule, il a juste pas assez de temps pour trouver une réfutation qui soit solide. Et si tu penses pas que ça fonctionne, regarde ce qui m'est arrivé quand j'ai streamé il y a quelques mois le Data Tuesday, qui est l'un des tournois qui réunit les meilleurs joueurs du monde tous les mardis sur chess.com. C'est un peu la honte. Oh, aucun respect! Le mec en face m'a joué A3 au premier coup. A3, vous imaginez? Et devinez quoi, moi je passe la partie à m'indigner, à me dire que c'est un manque de respect, et au final c'est qui perd? C'est moi. Déjà, il m'a joué A3 au premier coup. Et après, il met genre 15 secondes pour me mater. Voilà, en gros, c'est ça le blitz, quoi. Vous voyez ou pas? C'est ça la méta. Et donc, il me faut clairement, je pense, un répertoire d'ouverture qui soit spécial pour le blitz et qui soit différent de celui que j'ai en partie longue. Et sinon, pour moi, la piste numéro 2 pour progresser en blitz, c'est très simple, c'est de pratiquer davantage, de jouer davantage en blitz. J'ai regardé ma fréquence de jeu sur chess.com en blitz et en fait, moi, je joue par exemple quelques blitz par mois. Et quand je compare aux tueurs en blitz sur chess.com, eux, ils enchaînent des dizaines de parties par semaine. On n'est pas du tout ici sur la même fréquence de jeu. Et cette analyse, c'est pas moi qui l'a fait. Même Dina Belankaya, quand elle a analysé en stream mon match contre Gotham Chess, elle a fait la même analyse. Lévi, en vrai, il passe tout son temps à jouer au blitz. Il crée pas des vidéos concept.
il s'investit pas autant que Julien dans son contenu, dans sa chaîne, dans son club. Donc, c'est normal. Le mec, il est vraiment à fond sur les échecs et on clappe pour lui. Et Dina, elle a raison, le blitz, c'est un sport de répétition, de réflexe, d'automatisme, ça se travaille en volume. Et moi, en fait, ces dernières années, j'ai très peu, voire jamais joué en blitz. Et ça se voit littéralement dans le dernier stream que j'ai fait lors du Title Tuesday. Non, 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 j'ai laissé le cavalier. Oh là là, trop de blunder. Trop de blunder ce soir. Ou peut-être la fatigue, enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas que c'est la fatigue, mais peut-être j'ai pas l'habitude. Vous voyez, il n'y a pas photo, c'est incroyable comment je manque de pratique. Et donc là, c'est clair, ma décision, c'est que je dois jouer davantage en blitz. Et j'aimerais du coup aussi, je pense, une bonne piste, c'est de streamer peut-être davantage les Title Tuesday les mardis. Parce que c'est littéralement un tournoi qui réunit les meilleurs joueurs du monde tous les mardis sur chess.com. Donc je pense que c'est un très bon entraînement que je dois faire plus régulièrement. Mais avant de vous quitter, je peux pas vous quitter comme ça. Il faut au moins que je me mouille un petit peu, que je mouille le maillot. Et il faut que je fixe un objectif. Moi, je pense que, mon record Elo en blitz, je l'ai dit, 2622 Elo. Regardez comment j'étais ultra excité quand c'est arrivé. Oh yes! Regardez! Mon meilleur Elo, c'est 2622 Elo. Et je viens d'avoir 2626 Elo. Mais pour moi, je suis pas censé m'exciter pour un Elo comme ça. Je vois, il y a des joueurs qui sont même pas titrés et qui sont genre 2800 Elo. Ça se voit que j'ai un Elo un peu faible pour un maître international. Et voilà, je fixe du coup déjà un objectif intermédiaire d'aller chercher les 2700 Elo en blitz sur chess.com. Et je pense que c'est déjà un bon gap, parce qu'il y a quand même ici près de 100 points à aller chercher. Aujourd'hui, je suis même pas 2600, regardez, je suis 2580, c'est un peu la honte. Donc voilà. Je prends rendez-vous avec vous, vous le savez, mon objectif c'est ça, 2700 Elo. Et voilà pourquoi je ne suis pas maître international d'échecs.